Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue à ce programme vespéral qui vous permet de comprendre l'actualité dans le détail avec les dossiers du soir. Eh bien, nous allons d'abord commencer avec la présentation des grandes lignes de l'actualité qui sera développée à 19h heure de Kinshasa, 20h heure de Lubumbashi, ainsi que de Lualaba par Nathalie Yoko Mposo. Nathalie Yoko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Crispin Chibassou, bonsoir à tous les grandes lignes d'information, c'est tout de suite. Félix Antoine Tshisekedi séjourne à Accra au Ghana depuis ce jeudi. Sur place, les présidents de la RDC et de l'Union africaine échangent sur l'évolution de la zone de libre-échange continentale africaine. L'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabanga, a défendu ce vendredi sa thèse en Afrique du Sud, un travail de réflexion sur le développement du leadership dans un pays post-conflit cas de la RDC. Et puis en Ituri, la circulation sur la route nationale 4, axe Komanda Lunda, est désormais garantie grâce au renforcement des dispositifs sécuritaires mis en place par les forces armées de la République. Merci de nous avoir suivis de partout. Tous ces sujets autres seront développés tout à l'heure à 19h juste avec Amina Bayombo. Mais dans l'entretemps, Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Chibassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci donc Nathalie Yoko d'avoir assuré la présentation des grandes lignes de l'actualité. On va retrouver à 19h la grande édition du journal. Merci donc, on marque une petite pause. On se retrouve pour la suite avec les dossiers du soir. C'est un monsieur qui se bat pour accomplir ses rêves et surtout déterminé, motivé. Il a une vision pour son pays et apporter sa contribution à l'édifice, la République démocratique du Congo. Il s'appelle Mafolo Ngwana Brino. Un jeune homme, mais très entreprenant. Mafolo Ngwana Brino, bienvenue. Merci beaucoup, M. Crispin Chibassou. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous-même? Très bien. Nous avons voulu introduire cette émission avec ces phrases pour démontrer à quel point il faut toujours et toujours persévérer avant d'atteindre l'objectif, même s'il y a les embûches. Bruno Mafolo, vous avez commencé une entreprise avec des idées un peu fous, mais qui aujourd'hui commencent à produire les fruits. C'est pourquoi vous êtes un tout petit peu mince, parce que vous réfléchissez trop. Bruno Mafolo, l'application des motocyclistes à Kinshasa. Oui, Kinshasa a plus de... Combien de... Aux environs 2,5 millions de motocyclistes. 2,5 millions oui. de motocyclistes à Kinshasa. Oui. Et alors, il s'est organisé pour permettre à ce que vous, chers Congolais, puissiez appeler le taxi-moto par une application et ces motocyclistes sont identifiés, pas des risques d'être... Voilà, on ne va pas entrer dans le détail, mais vous avez reçu la lettre. Nous avons cette lettre, la lettre de vous permettant de pouvoir exercer dans la ville de Kinshasa par le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila. Dites-nous, c'est quoi cette application qui permet aux Congolais, surtout les Congolais de la capitale, de pouvoir appeler les taxis-motos et en un temps réel, ils sont sur la moto en direction de là où ils partent. Merci beaucoup, M. Crispin Chibassou. L'entreprise d'abord s'appelle Lambano, l'application en même temps Lambano. C'est une super application à la demande. L'entreprise et l'application s'appellent Lambano. Lambano. Lambano qui veut dire prendre possession. C'est un mot en grec antique qui veut dire prendre possession de quelque chose. C'est une application, une technologie avancée des transports, épicerie, livraison, des hommes à tout faire et bien plus encore.
intégré dans une super application qu'on appelle Tout en un. C'est-à-dire, nous avons d'abord lancé avec les motos, textuellement comme Uber, les motos d'Épinay. Les courses sont tracées, sécurisées et les vitesses sont monitorées. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller dans des arrêts de bus. Il faut seulement télécharger l'application Lambano sur Play Store ou encore App Store. Dès que vous téléchargez l'application, c'est simple, il faut s'inscrire et puis vous allez cliquer sur l'icône taxi. Vous allez voir, il y a des motos qui sont là, il y a des 3 pinés qui sont là et puis vous commandez. Commander sur l'application a beaucoup d'avantages. Entre autres, ça vous permet de voir la photo du conducteur. Et les conducteurs aussi, excusez-moi, ont la possibilité de voir votre photo. C'est-à-dire, vous allez mettre votre photo. À part ça, quand vous commandez, j'ai donné un exemple, je suis en ville, je voudrais aller à l'IPEN. Directement, l'application va vous montrer, va estimer si vous allez payer combien. J'ai donné un exemple. D'ici jusqu'à l'IPEN, si c'est cher, c'est quelque chose peut-être de 2500 francs, encore 2800. Les prix sont vraiment abordables, comme nous sommes en train de dire que c'est sûr, ici, abordable des centres-villes, donc Gombe, Upen, 2500 francs. Aux environs 2500. Aux environs 2500, 2800 francs. Les prix sont vraiment abordables. Vraiment abordables. Et non seulement ça, vous n'avez même plus besoin de vous inquiéter. Comment je vais sortir, comment je vais rentrer à la maison. L'application donne même la possibilité de commander même plus tard. C'est-à-dire, il est 18h, je vais quitter par exemple les bureaux à 19h ou encore à 20h. Vous pouvez commander maintenant et à 19h par exemple, si vous avez mis 19h pile, à 19h pile, un pilote sera là pour vous prendre et vous amener jusqu'à l'endroit où vous partez. Alors, c'est 100% congolais. C'est 100% congolais. Alors, dites-nous, ces motocyclistes vont être casés dans un coin de la capitale où vous avez la représentation des motocyclistes sur toute l'étendue de la capitale Kinshasa. La première des choses, c'est qu'on a fait, on a rencontré d'abord les deux présidents des motocyclistes qui sont à Kinshasa. Il y a les présidents Youssouf Danamo et les présidents Zico. J'ai parlé avec eux face à face. Et puis, avant même cette autorisation, j'avais parlé avec eux. Et après l'autorisation, j'ai aussi parlé encore avec eux. Ils ont dit fantastique. Ça nous permet de pénétrer Kinshasa, parce que si vous allez dans des endroits tels que Rond-Point Ngaba, Victoire, il y a des tracasseries terribles des motocyclistes, voire même à Massina. Alors nous sommes dit, nous voulons bien soutenir les peuples congolais, c'est-à-dire lancer une application qui va aider ceux qui sont dans les secteurs informels, leur donner de considération et de la valeur. Parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, quand une personne se présente, je suis un motocycliste, les gens pensent que non, ah oui, wawana. Donc, ils n'ont pas vraiment de valeur. Nous, on a créé une application. Après avoir créé l'application, nous nous sommes dit, vous ne serez plus des Wewa, comme on a souvent tendance de vous appeler. On va commencer à vous appeler des pilotes, parce qu'on va vous former. Vous serez casqué du conducteur au passager, non seulement du conducteur au passager. Vous allez porter des vestes à la marque de notre entreprise, c'est-à-dire ceux qui sont à Lukunga vont porter des gilets de couleur orange. Et ceux qui sont vers Tchangou, Mwamba, avec des gilets verts. Donc, par district, c'est juste pour permettre en fait, à la ville d'identifier que telle personne vient par exemple de Lukunga, telle personne vient de Mwamba, telle personne vient de la Funa en fait. Et plus loin, on va aller peut-être par commune. On va faire quelque chose par commune pour permettre d'identifier vraiment. Parce qu'au moment où une personne vient, nous avons le coordonnées de la personne, l'adresse, la photocopie de la carte d'identité, permis de conduire et tant d'autres. Donc ce ne sont pas des inconnus, ce ne sont pas de maniements, comme on a souvent tendance à les appeler. Ce sont des pilotes très très bien formés. Et croyez-moi que non, au moment où vous prenez un pilote ou encore au moment où vous commandez une moto sur l'application Lambano, croyez-moi que non, vous êtes en train de faire face aux professionnels. Alors, la question, est-ce que cette application est déjà opérationnelle à ce jour? Il y a le Congolais, les Kinois peuvent directement bénéficier de cette application ou il faudra encore attendre? Depuis qu'on a commencé, on avait commencé au mois de mars. Depuis le mars jusqu'à présent, on a déjà lancé plus de 2000 courses. On a déjà fait plus de 2000 courses. C'est-à-dire l'application, elle est déjà là. Et même si vous êtes à la Gombe, partout à Kinshasa, commandez
et puis dans minimum 3, 4, 5 minutes, un pilote va arriver là où vous êtes. Vous allez même voir, l'application vous donne même la possibilité. L'application vous donne cette possibilité de voir même les mouvements que les motards est en train de faire. Vous êtes en train de voir les mouvements que les motards est en train de faire. Non seulement les mouvements que le motard est en train de faire, l'application vous montre aussi que non, il va arriver ici par exemple dans 3 minutes, dans 5 minutes. Donc nous travaillons avec Google Maps. Tout est tracé. Alors, pour travailler avec Google Maps, c'est-à-dire il faut avoir le GPS. Exactement. Vous avez des GPS. L'application a les GPS. Plus loin, on va aussi mettre des GPS même sur des motos, au moment où une moto est volée, pour nous permettre de retrouver ça facilement. Donc c'est un projet que nous sommes en train de travailler là-dessus. Mais sinon, l'application a les GPS, l'application, c'est comme je suis en train de dire, ça vous donne vraiment la possibilité. Je peux même vous montrer si vous voulez, c'est sur Play Store et App Store. Vous commandez, c'est textuellement Uber pour ceux qui ont déjà été en Afrique du Sud, Kenya, Nigeria ou encore en Europe. Mais pourquoi commencer avec des motos et pourtant, les taxis à Kinshasa sont vraiment à la mode et surtout à l'arrivée des expatriés à l'aéroport. Nous avons besoin de telles applications pour contribuer au développement de notre pays. Pourquoi commencer avec les motocyclistes? Et pourtant, ça concerne les Congolais. Mais les Quinois savent comment se déplacer. Mais l'étranger qui arrive a besoin d'un taxi et qui ne connaît pas l'adresse. Si l'application Lambano est dans les taxis, ça ferait l'affaire. À ce qui concerne les taxis, très bientôt on va lancer aussi avec des taxis. Si vous vous souvenez, Lambano a commencé depuis fin 2018 et on connaît vraiment le marché. Nous avons l'expérience des terrains. Nous nous sommes dit que ça sera beaucoup mieux. Ça sera vraiment beaucoup mieux pour nous de commencer avec des motos et puis plus tard on va commencer aussi avec des voitures. Je crois bien que d'ici la fin du mois, on va commencer à faire les co-branding avec des entreprises de la place à ce qui concerne les voitures. Et non seulement les voitures, dans une semaine, on va lancer aussi des 3 pinets. Les 3 pinets partout à Kinshasa, des 3 pinets électriques. Non seulement les 3 pinets électriques, des voitures, ça viendra avec les temps. C'est par rapport au marché, en fait. C'est par rapport au marché. Il y a l'embouteillage terrible à Kinshasa. Alors, nos prix sont vraiment abordables. On ne veut pas que vous puissiez être bloqué sur l'embouteillage pendant 2 heures du temps ou encore pendant 1 heure du temps et puis vous payez 1 500 francs. Ça, pensons aussi au chauffeur qui est en train de vous conduire. Donc, nous nous sommes dit que non, ça sera beaucoup mieux de commencer avec avec des motos. Avec des motos et plus tard, gagner d'abord une part des marchés. Après avoir gagné la part des marchés, on peut lancer avec des voitures. À part ça, et même ceux qui sont à l'intérieur, à Bukavu, nous allons lancer les débuts du mois prochain. À Bukavu, ça sera déjà les débuts du mois prochain, on va lancer à Bukavu. Kolwezi très très bientôt et Goma aussi, je crois bien d'ici la fin du mois prochain, nous allons l'associer à Goma. Parce qu'il y a déjà l'équipe qui est déjà là-bas. Nous sommes en train de travailler jour et nuit pour lancer là-bas. Là-bas, je pense bien, nous allons commencer directement avec des voitures et des motos. Mais Kinshasa, c'est par rapport à l'embouteillage. Et non seulement par rapport à l'embouteillage, par rapport au nombre de motocyclistes qui sont à Kinshasa. Nous nous sommes dit, c'est beaucoup mieux de commencer avec des motos. À part ça, on a essayé de faire quelques recherches, voir sous d'autres cieux, en Afrique par exemple. Nous nous sommes dit qu'en Afrique, Uber n'a pas vraiment réussi. Or, il y a plusieurs applications en Afrique, des taxis motos en fait. Il y a par exemple, il y a Safeboda en Ouganda, il y a Gojek du côté de l'Afrique centrale, en dehors de la RDC, et ils sont nombreux en fait. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour notre pays? Pourquoi les Congolais ne peuvent pas développer des super applications à la demande, du genre Gojek en Asie, une application qui a 95 services à l'intérieur comme Lambano, et puis donner du travail à nos frères et sœurs, aux jeunes, donner de la valeur aux jeunes, plus précisément ceux qui sont dans les secteurs informels. Parce que l'application vous donne aussi la possibilité, par exemple, si vous avez besoin d'un plombier, maçon, menuisier sur la même application, même pour ce qui concerne la livraison des shops, livraison des médicaments sur la même application, alors pourquoi télécharger une application de livraison, une application des hommes à tout faire
une application de transport pendant que... Comment se passe le téléchargement? L'application Lambano se trouve sur Play Store, Google Play Store. Vous allez sur Play Store, vous tapez seulement Lambano, comme vous attendez, Lambano. Épelez un tout petit peu. Lambano. Lambano, vous téléchargez l'application. Il y a deux types d'applications. Il y a Lambano chauffeur ou encore Lambano fournisseur et Lambano simple. Lambano fournisseur, c'est pour des chauffeurs. Donc, il ne faut pas télécharger l'application Lambano chauffeur quand vous n'êtes pas un chauffeur. Et quelle est la différence? La différence, c'est qu'il y a une application qui est écrite Lambano fournisseur ou encore chauffeur. Il y a une autre application qui est écrite Lambano. Donc, moi, ici, je parle des Lambano, non des chauffeurs. Pour ce qui concerne les motocyclistes, nous sommes sur Kalemi numéro 37, ici à la Gombe, et un bureau des opérations à Limité, première rue d'Ilandos. Nous sommes là, je pense bien que les lundis, on va recruter. Et puis, après avoir recruté... Le recrutement des motocyclistes, parce qu'il faut aussi qu'on se le dise, ce sont des jeunes gens qui roulent un peu bizarrement. Et vous avez des formateurs qui forment ces jeunes gens à respecter le code de la route. Exactement. En fait, nous ne sommes pas en train de recruter n'importe qui. Nous ne sommes pas en train de recruter n'importe qui. À Kinshasa, il y a des jeunes gens on les appelle souvent des maniements. Des maniements, des jeunes dont vous parlez, ce sont des maniements. Alors, nous sommes en train de recruter beaucoup plus de responsables. Beaucoup plus de responsables, des propriétaires de motos. Non seulement propriétaires de motos, ils vont passer pendant la formation pendant 3 jours. Après 3 jours, on va voir que non, une personne est qualifiée, maintenant on peut mettre sur terrain. Qui est le formateur? Nous avons des gens, nous avons l'équipe qu'on a très bien formée. Et ils sont là pour former. Ce sont aussi des motocyclistes, des gens qui étaient des motocyclistes, qui ont vraiment l'expérience. Et il y a une personne qui a travaillé avec Uber en Afrique du Sud pendant 5 ans. Donc, il a travaillé avec Uber. Alors, il est parmi les formateurs. Donc, ce sont des gens très, très bien formés, des gens disciplinés, qui sont casqués. Casqués, c'est-à-dire? C'est-à-dire, ils ne roulent pas sans casque. Et le chauffeur, les pilotes et le passager, tous ont des casques. Déjà la semaine prochaine, déjà c'est lundi, par exemple ici à la Gombe, déjà c'est lundi, et les passagers et les conducteurs, ils seront casqués. Qui achète les casques? C'est la mono qui achète des casques. Il remet aux motocyclistes? Oui. Et le motocycliste appartient à Lambano, c'est un privé qui collabore avec vous? Oui, il est affilié à notre plateforme. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il va passer à la formation. Après la formation, on signe un contrat. Après avoir signé un contrat, on va lui mettre sur terrain, on lui donne des casques. Et en même temps, des gilets, en fait. Gilets qu'il va commencer à porter avec les logos qui est derrière et ici. Donc, ce sont des gens très, très bien formés et affiliés à notre plateforme. Alors, Gombe seulement ou tout Kinshasa? Tout Kinshasa. Nous voulons donner l'opportunité à tout le monde. On ne veut pas seulement travailler à la Gombe. Ce que nous suivons vont dire, mais nous sommes à Kinshasa, on n'a pas encore constaté ce que vous dites. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Demain à 8h, par exemple, nous avons formation pour ceux qui sont à Kitambo Bandal. Il y a les recrutements et la formation d'Edama. Et ceux qui sont vers Ngalima, il y a aussi les recrutements les dimanches à 14h. Les dimanches à 14h. Ceux qui sont vers Lemba, Capella, Limité, il y a les recrutements à Limité les lundis à 13h. C'est quoi l'avantage d'être partenaire de Lambano? Moi qui suis taximan Wewa, eh bien, bénéficiant de ma liberté, eh bien, je m'oblige d'aller intégrer Lambano pour gagner quoi? La première des choses, avec l'application, vous allez gagner plus. Comment vous allez gagner plus? Les motards, un motard, quand il sort le matin, il a souvent tendance de gagner au moins 20 $ les jours. Or, non seulement 20 $ les jours, il va crier d'abord toute la journée. Par exemple, victoire, 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 victoire. Kitambo, Kitambo, il va crier. Après avoir crié, quand il rentre à la maison, il est tellement fatigué. Or, avec l'application, vous n'avez plus besoin de crier. C'est Lambano qui cherche des clients pour vous.
il faut seulement être connecté avec l'application. Quand vous êtes connecté, Lambano va amener des clients vers vous. C'est-à-dire, je suis ici à la Télé 50 maintenant. Une personne est vers, par exemple, l'hôtel des villes. Un motard qui est ici. Comment il va savoir qu'il y a un client vers l'hôtel des villes qui va aller, par exemple, en limité? Pas encore à ma campagne. Il ne saura pas. Or, avec l'application, directement, la personne va commander et les pilotes, encore le motards qui est ici, directement, il va voir que non, il y a un client vers Sabena qui va aller vers Kitambo. Alors, les paiements de frais. Le paiement des frais, c'est le pilote qui reçoit cet argent. Mais comment Lambano gagne? Qu'est-ce que gagne? Comment Lambano gagne? Parce que ce n'est pas de la philo. C'est pas gratuit. Vous n'êtes pas philanthrope. Eh bien, voilà. Vous êtes un homme qui recherche un peu de moyens. Mais comment gagnez-vous avec cette opération? Ça, c'est une question que tout le monde nous pose. Tout le monde pose cette question. Comment vous gagnez? Comment vous gagnez? Ok, très bien. En fait, d'abord, nous avons donné l'opportunité, des gens peuvent payer avec les cash ou encore par Illico Cash qu'on a déjà intégré et il y a Maxi Cash aussi qui est déjà intégré. Donc, les pilotes ne touchent pas l'argent? Non, non, c'est les pilotes qui touchent l'argent en fait. Et les pilotes vont verser un pourcentage, excusez-moi, une fois par semaine à Lambano. Par sa volonté? Au fait, non seulement par sa volonté, les contrats, quand il va signer les contrats, tout est écrit en fait. Ah, l'argent... C'est les motards, encore les pilotes qui touchent l'argent. Lambano n'est pas là parce que les clients lui payent. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Hein. Oui. En fait, les clients payent aux pilotes et c'est maintenant les pilotes à son tour qui va nous payer en fait. Mais c'est lui qui touche l'argent, c'est pas nous, c'est pas notre argent. Nous, on est là juste pour lui donner des clients. Bon, une semaine, il ne vient pas, 2 semaines, eh bien, vous les virez. Pas du tout, il faut toujours donner une seconde chance aux gens. Mais l'application telle qu'elle est conçue, au moment où vous passez, pendant par exemple une semaine sans passer, sans verser, vous serez bloqué automatiquement. Comment savez-vous que telle personne a fait autant de courses? Avant que les pilotes puissent recevoir la commande, ça passe par nous. On sait qu'il y a X personnes qui a commandé. Qui va payer autant? Qui va payer autant. La personne va quitter l'endroit X pour aller à l'endroit Z. On sait. Voilà pourquoi au début je dis que non, nos courses sont tracées, sécurisées et les vitesses sont monitorées. C'est-à-dire, nous sommes en train de tout surveiller. Mais il y a un moment où à Kinshasa, même les motocyclistes sont bloqués dans les embouteillages. Oui, avez-vous tenu compte de ça? Parfaitement, mais par rapport à l'expérience, peut-être vers quartier 1, Massina, que vous allez voir, il y a des embouteillages, qu'un motard peut être bloqué pendant peut-être 20 à 30 minutes. En dehors vers quartier 1, je ne pense pas qu'un motard peut être bloqué pendant 45 minutes à l'embouteillage. Je doute. Qui approvisionne les pilotes des motards, les motards, qui les approvisionne en carburant? En fait, ce sont eux-mêmes, en fait. Eux-mêmes. Mais ce que nous sommes en train de faire, c'est juste apporter un plus, en fait. Leur permettre de circuler partout à Kinshasa, et librement, sans être arrêtés. Ça, c'est la première des choses. Parce que vous bénéficiez des autorités, vous bénéficiez de couverture et de permission officielle des autorités de Kinshasa. Parfaitement. En dehors de circuler librement à Kinshasa, nous sommes là pour les aider à gagner encore plus. Un motard qui a souvent tendance de gagner $20 des jours, avec l'application, les motards peuvent gagner 35, 40, voire même à $45. Alors, je vois des problèmes qui arrivent sur les artères de Kinshasa. Un motocycliste qui est arrêté bénéficie de l'appui de Lambano sur le plan juridique? Exactement. Exactement. On est là pour eux. On est là pour eux. Au moment où un motard est arrêté par des agents de l'ordre, directement, une personne de Lambano va descendre sur terrain pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc Lambano est organisé avec les avocats et puis voilà et tout. Nous avons même une équipe d'intervention. En fait. S'il y a un problème,
directement, il y a une ou deux personnes qui vont descendre sur le terrain pour intervenir. Donc nous sommes vraiment structurés et organisés. Et lorsque vous intervenez, le frais qui engage les dépenses? Souvent, c'est l'entreprise. Souvent, c'est l'entreprise. Et puis... Tout ça est inscrit dans le contrat. Oui. Mais quand on arrive sur place, on va poser des questions. Par exemple, on va poser la question, par exemple, au commandant, encore à l'OPJ. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et on va poser aussi la question à nos pilotes, ou encore au pilote qui est là, ou encore qui sera là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si, par exemple, non, je donne un exemple, c'est strictement interdit aux pilotes de prendre des sens cyniques. Un pilote qui a fait ça et arrêté, l'amende ne va pas intervenir. Parce qu'on ne va pas... La balle, on n'intervient pas et la balle, avec des sens cyniques, non, non. Interrompt le combat. Comment? Résolut le contrat. Pas du tout, mais le pilote il sera suspendu. Pour combien de temps? Pour des semaines. Seulement? Oui, il sera suspendu pour des semaines, bloqué sur l'application. Et après avoir été bloqué, et puis on va encore lui donner une seconde chance. Est-ce que le pilote peuvent vous informer au cas où les clients passent par eux directement? Oui, c'est l'application, mais ils sont sur le terrain directement, ils savent, ils sont appelés au téléphone. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ça, c'est un challenge qui est tellement compliqué que nous sommes même en train de faire face. C'est vraiment compliqué parce que même, je sais, même avec Uber en Afrique du Sud, souvent les clients prennent des numéros du chauffeur, par exemple. Ils prennent les numéros de chauffeur et puis ils commencent à appeler les chauffeurs. Et, en tout cas, ça, c'est incontournable. Mais nous sommes en train de travailler, de faire tout pour essayer de résoudre ça. Voilà pourquoi l'application, si vous prenez l'application, par exemple, des magasins jusqu'à, par exemple, vers Victoire, et c'est quelque chose de, je pense, c'est 2000 francs, encore moins de 2000. Or, si vous prenez une moto normale, vous êtes seul, et des magasins jusqu'à Victoire, vous allez payer, je pense, 3000 francs. Je pense pour résoudre ça, on a mis des prix vraiment abordables, moins chers, pour essayer de casser ça. Parce que si vous prenez une moto normale, vous allez payer trop cher. Mais si vous commandez sur l'application, vous allez payer moins cher. Merci beaucoup. Bruno Mafolo, qui est l'initiateur de Lambano. Lambano, une application qui va permettre aux Congolais, surtout, plus précisément, les Congolais de Kinshasa, de se déplacer d'un coin à l'autre par moto, mais en ayant des garanties d'arriver en sécurité parce que ces motocyclistes seront recyclés en matière de respect de l'ordre public, mais aussi en matière de ce qui concerne le code de la route. Bruno Mafolo, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup, M. Christophe. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec Kinshasa Direct. Je vous retrouve le mercredi prochain pour la présentation des 50 bonjours. Pendant ce temps, que Dieu vous protège. Au revoir. À la prochaine.